Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois de juin. Je vous invite à consulter également votre ascendant, parfois il est plus parlant que le solaire. Ici je m'adresse aux solaires et aux ascendants taureaux principalement. N'hésitez pas aussi, si vous sentez une bonne connexion, de compléter avec d'autres aspects de votre carte du ciel. J'ai compartimenté mes vidéos pour vous permettre d'aller piocher ce qui vous intéresse. À gauche, on va aller voir quelles sont les énergies les plus favorables pour vous. À droite, ce qu'il va falloir dépasser. On va développer tout ça thème par thème. Et on finira sur une guidance qui est très importante puisque celle-ci viendra vous donner des pistes de réflexion, voire même des réponses. C'est bien sûr ce que je vous souhaite. Ici, nous avons des charms. Vous avez une histoire avec celle-ci. Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous allez avoir des histoires parce que là, on est dans du prédictif. On est dans de la synchronicité, des choses qui vont jalonner votre mois. Sachez que pour moi, au mois de mai, c'est arrivé le 28 mai pour vous dire à quel point ça peut arriver tardivement. Voilà. Allez, on y va. Quelles sont donc les énergies pour vous? Alors, cette carte de la dualité, je l'ai vue et revue dans tous les signes. Elle était en dos de deck, elle était du côté négatif, elle était du côté positif. Et là, pour vous, elle est du côté positif. Donc ça, c'est très bien. Vous allez tirer d'une situation peut-être mondiale ou actuelle une force, les taureaux. Ou alors, ici, votre propre dualité intérieure, hein, c'est ce qui ressort. Vous allez vraiment, vraiment vous sentir là, vous affirmer, vous amorcer quelque chose. Ici, j'ai une superbe reine de bâton pour vous. Avec ce changement, on le sent ici, il y a un retour de flamboyance sur une situation très complexe. Hein. Alors, on va y revenir. Mais déjà, on va commencer peut-être par ces dos de deck. Moi, j'ai un diable qui se balade par là et j'ai le soutien. Alors là, oui, on peut revenir quand même là-dessus parce que là, on me dit le soutien du diable. Voilà, soutien d'une dépendance, soutien par rapport à une addiction, soutien par rapport à des énergies obscures. Et on voit que cette obscurité, cette part d'ombre, va vous faire briller dans le sens où vous allez vous surpasser pour amorcer un changement. Vous voyez comme finalement on tire une... C'est comme si finalement, ouais, c'est un peu le principe... Je vais élargir votre tirage à des idées, c'est-à-dire qu'ici, vous le savez, on s'incarne sur Terre, il y a une forme de dualité que l'on vit tous, et on sent bien que quelque part, c'est le jeu, quoi. Voilà, c'est le jeu. Eh bien, vous avez ce jeu-là, c'est-à-dire qui ressort finalement dans une énergie compliquée, hein, avec ce diable. Finalement, vous en faites un allié. Voilà, tout ce qui a pu vous traverser, maintenant vous allez en tirer de l'assurance et une affirmation. Finalement, cette reine de bâton ici, elle a cette conquête, cet esprit de liberté et son caractère qui s'est endurci et qui est fort aujourd'hui va lui donner des vraies impulsions pour pouvoir être entière. Voilà, c'est ça que je ressens avec cette énergie. Grâce au fait qu'on ait exploré sa part d'ombre, on est tout à fait en mesure maintenant de prendre les commandes. Alors ça peut être une situation consécutive à ce que je vois ici, là, pour certains taureaux, c'est-à-dire l'orgueil. On a fait des réglages, on va faire des réglages, et c'est aussi une valeur de conseil, hein, ces tirages-là. Vous pourriez avoir des situations qui vous ont pas forcément mis en avant. Hein, les taureaux, par exemple, on a pu perdre son travail, on a pu avoir une période de chômage, on a pu avoir une perte d'argent alors qu'on avait fait tout ce qu'il fallait. Vous voyez, on peut avoir ici des taureaux qui sont aussi en train de se demander si je perds pas mon temps, mon argent ou dans quoi je m'investis. Alors, je peux avoir vraiment des personnes qui créent de l'illusion, hein, c'est-à-dire l'orgueil est là pour dire, bon, j'ai pas envie de dire que je manque d'expérience, j'ai pas envie de dire que je suis, que je me sens pas bien, là, j'ai par exemple des taureaux qui se disent, ok, je vais faire plus, comme ça, on va voir que je suis motivée, que voilà, il y a un côté sens du devoir ici, hein. Et là, on pourrait avoir l'impression que on peut faire ça, mais finalement, c'est pas forcément, on n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on prétend, vous voyez, ça peut être ça. Alors pour d'autres, c'est l'autoflagellation, c'est-à-dire qu'on se dit, oh là, mais non, mais moi je suis pas capable, je manque d'expérience, je suis... Là, on peut sentir qu'il y a quelque chose à dépasser pour aller chercher cette reine de bâton, hein, qui vous incarne ici. Donc, pour moi, on a un choix à faire, hein, et on doit se méfier d'une situation où l'imagination se contredit avec des valeurs ici. Donc, regardez bien ce qui est de l'ordre du principe qui vous amènerait à un résultat productif, hein, plutôt que quelque chose ici qui vous perdrait.
hein, parce que là, on pourrait avoir un sens du sacrifice trop prononcé, ou on ferait marche arrière et on va régresser, ça touche votre orgueil, donc voilà, moi je pense qu'il y a des taureaux qui sont pas vraiment pleinement eux-mêmes là. J'ai des personnes ici, par exemple, qui ont un travail ennuyeux, mais vraiment quoi, ils perdent leur temps, leur argent, ils perdent leurs possibilités, ils perdent des outils majeurs, et là, on sent que ça va, il y a quelque chose qui va vous réveiller ici. Ce diable, il est là pour vous réveiller et il vient vous soutenir. Alors c'est là hein, que là, il a sa place la plus positive finalement. On peut sentir aussi des taureaux qui se disent, ok, moi j'ai besoin d'une sensation forte, j'ai besoin d'adrénaline ici, hein, c'est ça qui me stimule. Sauf que ce n'est pas bon, ce n'est pas la bonne voie pour beaucoup, et ça pourrait avoir un prix à payer là. Hein. Donc regardez bien de quoi on parle, s'il s'agit bien de vous, ça peut être une énergie face à vous aussi. Hein. Donc ici, je pense que j'ai des taureaux, soit qui vont se dire, ok, je m'ennuie dans mon activité, ça ne correspond pas à mes valeurs. Donc, je vais aller chercher ce changement et là, on va se réaliser. Hein, ça, c'est clair. Pour certains, on peut avoir une incompréhension avec des collègues, avec quelqu'un qui vous entoure. On s'ennuie, on ne se comprend pas. On peut avoir un sentiment d'infériorité, hein, pour certains aussi, ou au contraire de supériorité. Parce que dans ces couples, on a de tout. Hein, donc, c'est difficile pour moi de vous dire. Il peut y avoir une réalité que l'on se cache. On ne veut pas on ne veut pas se dire la vérité parce qu'on ne veut pas reconnaître en soi, c'est l'orgueil qui mène la danse, quoi. Donc c'est là aussi, on ressent ce diable. Hein. Ça peut être en rapport avec un signe du Capricorne, un signe du Sagittaire, un signe du Lion, un signe du Bélier. Pour certains d'entre vous, hein, il peut se passer, Sagittaire, Lion, Bélier, Capricorne. Je pense que j'ai fait le tour. Bon, à vous de voir. Là, je pense quand même que s'il s'agit d'une autre personne que vous pourriez avoir effectivement cette comparaison que vous faites avec quelqu'un qui est très affirmé, vous voulez séduire, plaire, vous voulez... Alors, ça peut être un patron, ça peut être vraiment à travers votre travail, ça peut être une personne que vous aimez beaucoup. Hein, peut-être vous mentez aussi sur les sentiments que vous avez sur une personne, c'est possible. Mais dans tous les cas, on peut ressentir que vous allez amorcer les bons changements, les taureaux, et vous allez avoir des atouts. Là, ici, je peux avoir vraiment l'idée d'un charisme qui est retrouvé, une indépendance. Hein. Moi, je ressens vraiment le fait de s'émanciper et ça, c'est très bon pour vous parce que vous vous libérez de vos chaînes, vous vous libérez de cet esprit d'orgueil. Et là, on sent quelqu'un qui vraiment reprend les choses en main. J'ai des personnes qui peuvent créer une entreprise. J'ai des personnes qui motivent, hein, qui ont une capacité de communication, qui peuvent travailler dans le milieu de l'art, du sport, du loisir, voilà, beaucoup de choses parce que finalement, cette reine, elle est capable de tout. Elle est fougueuse, elle retrouve cette flamme intérieure et elle est même androgyne. Quelque part ici, on peut sentir une bonne combinaison entre la réflexion et l'action. Et c'est ça qui ressort ici de favorable pour vous. Là, nous avons ici des breloques qui vont parler à chacun d'entre vous. Eh bien, je ressens cette énergie-là. On la retrouve centrale et il y a un méli-mélo de breloques. Je vais vous le montrer. On a effectivement une flèche qui nous parle d'action, d'objectif. Et en plus, on a ce pinceau qui nous parle de capacité à créer, capacité à faire et d'écouter hein, ce qui vous anime avec ce stéthoscope, battement du cœur. On ressent qu'on a envie de faire ça et pas autre chose. Voilà, c'est ça qu'il faut aller chercher pour beaucoup. Et si vous êtes dans un travail où vous êtes à moitié reconnu, où vous ne vous sentez pas bien, ou alors que vous effectuez un travail sur vous, c'est vraiment cet aspect créatif et affirmé qui ressort de façon favorable. On a un personnage qui, soi-disant, sourit, mais j'ai l'impression qu'il se ressent ici comme illusion, être bien au clair avec ce que vous voulez vraiment, être cohérent avec vos valeurs. Et s'il n'y a pas assez de capacité d'imagination, de rêverie, de créativité, je ressens des taureaux qui vont s'éteindre. Donc prenez bien le soin d'écouter ça. On sent un bateau, on parle de voyage, de rêverie, d'envie. Le couple ici, donc l'association, la relation à l'autre, l'union, mais aussi bien sûr un voyage en amoureux par exemple. Et puis, on a une souris. Donc, certains, vous faites des recherches, peut-être pour un voyage en amoureux, pour une excursion, pour trouver votre compagnon ou votre compagne idéale. On pourrait trouver quelqu'un ici. Mais attention, parce qu'il y a quelque chose ici qui bloque et on pourrait avoir effectivement une problématique. Soit on ment hein, sur une... Il peut y avoir un mensonge hein, dans l'air sur son niveau social, sur sa capacité à pouvoir se prendre en main.
Je sens quelque chose qui peut vraiment être dans l'illusion. Mais là, je pense que vous allez finir par vraiment faire ce qu'il y a à faire avec cette souris. On ressent quelqu'un qui fait des recherches et qui va finir par vraiment se lancer dans, voilà, avec ses atouts et les mettre en avant. Alors, on va continuer, on va aller voir la suite. Alors, on va développer au niveau de la sphère pro. Je rappelle que ce tirage peut aussi parler d'un élément plus privé. C'est tout à fait possible. Donc, prenez bien le temps d'observer la situation, même si j'essaie de compartimenter. Alors, on retrouve cette notion de travail que l'on avait ici en négatif. Et en plus, on nous parle de la perte. Regardez bien avec cette énergie d'épée, on voit bien qu'ici on a quelque chose ici qui commence à être en régression ou en perdition, et regardez, on a quelqu'un qui est quand même affalé sur ces documents, qui n'en peut plus. Il y a de l'excès, il y a de l'obligation aussi, c'est l'idée aussi toujours de vouloir faire, de toujours vouloir produire, de toujours vouloir y aller avec beaucoup d'abondance, et pourtant on est en train de vous dire qu'il y a peut-être quelque chose à réviser dans cette façon de voir ou façon de faire, surtout si on a par moment on le dit, on l'évoque ou on le pense, et pour certains, je pense qu'effectivement, il y a une situation à comprendre. Je pense que cet oiseau nous parle de communication. On a l'impression que vous allez finir par parler de ce qui ne vous convient pas ou de ce qui ne va plus là. Je pense qu'il y a des personnes qui ont, depuis un bon moment, perdu le goût d'aller à leur travail, ou qui ont perdu leur travail tout court, et qui veulent retrouver de la motivation et de l'envie, et c'est cette reine de bâton qui nous dit ça va fonctionner, ça va aller, il y a du changement. Donc on voit bien qu'il y a une notion de documents que vous allez mettre en place, des documents qui peuvent être une formation, ça peut être un certificat, ça peut être des papiers que vous allez faire pour pouvoir obtenir un travail, donc CV, mais dans tous les cas, on voit quelque chose à réviser. D'ailleurs, certains, vous devez réviser votre CV, c'est ce qu'on nous dit. Alors, pour beaucoup, il y a le fait ici d'avoir un entretien ou un oral qui vous met dans ces situations-là, c'est tout à fait possible. Il peut y avoir effectivement un besoin de se recentrer. Moi, cette flamme ici, je la trouve vraiment comme ça. Cette flamme, c'est là, elle est là. Donc cette flamme, elle est là. Elle peut prendre de l'ampleur. Elle peut devenir quelque chose comme cette reine de bâton nous le dit, une ambition. Voyez, donc ça commence tout juste pour certains taureaux, mais on s'empêchait peut-être d'y aller, ou alors on était dans quelque chose qui vous obligeait, et on voit que maintenant, si vous vous enlevez de cette façon de faire le sentiment de devoir et de devoir produire, eh bien vous allez pouvoir vous recentrer ici à des énergies beaucoup plus fertiles. Et on le voit. Donc certains, ça fait un moment que vous devez vous séparer peut-être d'un travail ou d'une personne ou d'une façon de faire. Voilà. Donc, on voit que la créativité est du côté très positif. Et on sent bien que ces énergies qu'on ressent un petit peu ambivalentes pour beaucoup de taureaux, qu'il faut savoir dépasser. Donc, je pense que vous avez des impulsions sur le moment, vous avez envie vraiment de vous lancer, et puis quelque chose vous retient, et je pense que c'est cet orgueil ou c'est cette manière d'avoir été éduqué aussi. Là, je peux avoir des taureaux qui ont été éduqués en pensant qu'il fallait qu'ils se sacrifient pour leur employeur ou pour un travail, voyez, ou pour leur famille. En tout cas, il y a un prix à payer, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Plus vous allez vous charger, plus vous allez vous sentir peut-être dépassé, et puis on s'éloigne de cette abondance, alors qu'ici il y a du potentiel. Donc prenez bien le temps, les taureaux, d'observer comment ça se passe dans votre vie perso, votre vie privée, parce que là il y a quelque chose à comprendre. Alors je cherche mon Béline, je voulais vous recouvrir ce tirage avec le Béline. Là je pense qu'il faut aussi faire attention à vos écrans. Les écrans, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup trop d'écrans, et c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à être potentiellement... ouais, je vois les écrans ici. Il y a quelqu'un qui passe trop de temps sur les écrans. Ça tue la créativité, la motivation pour beaucoup d'entre vous. Voilà. Alors...
C'est marrant parce que là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous attendez cette réponse, ce document, et on voit que vous êtes aux aguets sur votre téléphone tout le temps. Et c'est ça, ce point d'interrogation. Peut-être parce que vous cherchez votre travail, vous faites beaucoup de recherches ici, on le voit. Bon, il y a quelque chose qui fait obstruction, vous empêche ici. Alors, ça montre cette dualité. Pour moi, il y a une dualité intérieure aussi. Et cette dualité, on peut la ressentir entre je veux ça, un travail qui me permet ici de me sentir valorisée, et puis celui où j'ai envie de créer par moi-même et me débrouiller. Et voilà, il y a un côté comme ça. Allez, je sais pas. Les taureaux, au niveau de la sphère pro, donc solaire et ascendant taureau pour la sphère pro, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de juin? Eh bien, ça ne veut pas venir, les taureaux. La dualité, on peut la ressentir aussi dans vos cartes. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux? Là, la beauté, voilà, on retrouve notre reine de bâton. Regardez-moi ça. C'est une reine qui est magnifique, elle a beaucoup de charme. Alors là, c'est aussi la reine de la créativité, de l'art, de la beauté, mais aussi la capacité à embellir. Par exemple, vous êtes un artisan, vous avez la capacité à rendre beau quelque chose ici. C'est tout à fait possible. Alors, il y a des conflits qui viennent impacter aussi. Alors, ça peut être des conflits au travail ici. Vous vous sentez peut-être pas forcément très à l'aise là où vous êtes. Et du coup, vous réfléchissez effectivement, vous faites d'autres recherches en parallèle, c'est possible pour les taureaux. Des conflits qui viennent impacter votre travail, ça peut être dans la sphère privée, et puis vous les emmenez à votre travail, c'est possible. Allez, pour les taureaux, hop, le plaisir. Bah oui, non, mais là, on a une reine qui a envie de se faire plaisir, qui a envie de se surpasser. L'art, la beauté, la jeunesse, il y a quelque chose en lien avec ça. Ah oui, il y en a trop là, on va les récupérer. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, pour la sphère matérielle, professionnelle, pour les taureaux et ascendant taureau, s'il vous plaît. J'en suis au 10e signe, je peux vous dire que les taureaux, solaire et ascendant taureau, pour le mois de juin, au niveau de la sphère pro, s'il vous plaît. Et voilà, voilà, on la retrouve on retrouve notre 7 de coupe, le sens du devoir, le fait de se sentir, vous savez, piégé, alors qu'au fond, il y a quelque chose à exploiter vraiment à l'intérieur de soi en se recueillant. Vous avez un potentiel qui n'est pas du tout exploité, certains taureaux là. C'est quoi ça? Ouais, parce qu'on souffre, on souffre d'une maladie ou on souffre d'une incompréhension, on est dans une forme de réalité cachée où on n'arrive pas à comprendre, il y a quelque chose à aller chercher, d'accord? Alors, on va remettre une carte sur le despotisme, mais pour moi, vous êtes bloqué alors qu'il y a quelque chose qui pourrait vous épanouir et vous faire plaisir, les taureaux. Ouais, c'est le passé. Voilà. Bon, c'est bien, on va déconstruire. Il y a quelque chose qui va venir vous bousculer. Je vous ai parlé ici de cette... vous voyez, on a des choses qui se cassent. On en termine. Moi, je pense qu'il y a des taureaux ici qui sont trop dévoués. Voilà. Très voués à une cause et vous n'écoutez pas assez ce qui vous motive intérieurement. Ou alors, il y a des énergies autour de vous. Vous êtes obligé, vous êtes dépendant des énergies autour. Vous voyez, on retrouve de ça. On va aller voir la suite. Poursuivi pour la sphère matérielle et financière pour vous les taureaux. Alors on ressent de nouveau cette fameuse créativité, elle ressort beaucoup, elle est symbolisée ici par ce pinceau. Alors ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous, c'est que c'est la pensée qui a envie de se matérialiser, donc quelle que soit la situation, vous n'êtes pas forcément quelqu'un d'artistique. Ce que l'on me dit surtout, c'est que l'objectif, c'est vraiment de repeindre, de refaire le décor de sa vie matérielle et financière. Et on le voit que pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin d'assainir, de clarifier. Est-ce que si je vais par là, je vais me retrouver avec une dette mauvaise? Mais si je vais là-bas, est-ce que je vais pas plutôt rendre productif ma vie? Alors, on vous sent avec ce set de coupe exploiter diverses situations. On voit bien que les chemins, voilà, vous les regardez dans tous les sens. Ici, on a le monde du rêve. C'est très en reliance, je trouve, ces deux cartes avec ce set de coupe où on voit bien qu'on exploite, on réfléchit, on s'imagine plein de choses. Alors, ça reste à l'élaboration d'une pensée, simplement. On n'acte pas forcément. Et regardez bien, on a quand même ce personnage qui symbolise le fait d'y aller, d'acter, d'officialiser.
Et on voit que on est dans une forme de... Il faut prendre conscience qu'il va falloir à un moment donné se lancer, hein. On le sent. Mais pour l'instant, ce stade au niveau matériel et financier, on voit que vos pensées s'imaginent beaucoup de choses et commencent à sentir ce besoin d'ailleurs, hein, d'aller vers quelque chose que vous voulez matérialiser, que vous voulez créer, que vous voulez mettre en place. Alors ça peut être dans la sphère privée, comme ça peut être dans la sphère matérielle. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup aussi qui ont envie de réaliser un rêve, un objectif, et qui cherchent des solutions pour y arriver. Par exemple, un voyage, une capacité. Peut-être on peut avoir des personnes qui veulent déménager, qui veulent changer de pays. Pour certains, on voudrait peut-être aussi prendre le temps, hein, d'étudier l'aspect d'un projet en sentant que pour l'instant, on est dans l'assainissement d'une situation. Il faut aussi prendre soin de sa pensée ici, c'est ce qu'on me dit, parce qu'il y a des personnes qui vont investir dans des stages, dans des thérapies, dans des formations. Alors là, on a les formations de l'hypnose, on a des formations artistiques, on a des formations autour de la thérapie de la santé. On ose ici, je pense, on va y aller, mais on va réfléchir beaucoup. On n'est pas du tout pour l'instant au stade où les choses sont actées. Je le ressens, hein. Donc pour l'instant, c'est ça. Vous allez envisager petit à petit d'aller vers un chemin plus sain. Là, on voit, hein, c'est ce diable aussi qui ressortait beaucoup. On a le sentiment que l'on sort petit à petit de cette énergie malsaine et le temps que ça se fasse, eh bien, on a besoin d'officialiser sa pensée, son avenir. On y réfléchit beaucoup. Alors j'ai quand même cette carte d'héritage, hein, qui ressort. Donc pour certains, effectivement, vous avez affaire ici à quelqu'un qui a un héritage, peut-être quelqu'un qui avait un uniforme, qui travaillait dans le fonctionnariat. Pour d'autres, on voit que vous allez y voir clair. Il y a un don ici qui va s'officialiser et vous allez voir que votre lumière va se lancer. Certains, vous avez vraiment un don dans le monde de tout ce qui est artistique, rêve, hypnose, clairvoyance, don aussi de soigner, hein, on le sent. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez même un don pour certains de pouvoir créer, par exemple, tout ce qui est paysagiste, vous voyez. On peut avoir vraiment de la créativité dans tout, dans la cuisine, dans les voyages, dans la manière dont vous voulez gérer aussi votre vie. Dans tous les cas, je ressens que vous êtes pour l'instant en train d'assainir votre façon de penser pour pouvoir être au clair avec vos désirs, vos souhaits et emprunter une nouvelle voie, hein. C'est vraiment ce qui ressort. Évidemment, bien sûr, certains d'entre vous, vous allez avoir des questions d'héritage, hein, qui vont se poser, des questions autour de l'électricité, autour de l'écologie, autour voilà, des idées d'autonomie. Moi, je ressens de l'autonomie aussi, une envie de s'autonomiser, de vivre de façon autonome. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, je cherche mon Béline, voilà, toujours. Il y en a certains qui vont vraiment aussi investir dans une formation, donc la santé. Je sens aussi que, bon, vous pourriez aider des personnes. Vous pensez à une personne en particulier pour l'aider, hein, pour la soulager. Ouais. Là, vraiment, j'ai l'impression que vraiment tout s'allume dans tous les sens, mais attention quand même avec ce set de coupe qui vous disait qu'on avait tendance à en faire plus, et puis que ce choix éclairé, oui, il a besoin d'être éclairé, mais attention de ne pas vous lancer dans quelque chose qui vous mettrait dans une situation endettable. On a peur peut-être d'être endetté. Alors, c'est ça, voilà, les taureaux ici, je peux avoir des taureaux qui sont... vraiment ils doivent se soigner sur le sentiment de toujours être redevable. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais bon, pas que, hein, bien sûr. Je vous ai donné plusieurs exemples. Allez, les taureaux, au niveau de la sphère matérielle et financière pour les taureaux. Là, il y a le côté aventureux ici qu'on ressent aussi avec cette reine de bâton qui a besoin vraiment d'aller chercher toute sa lumière intérieure, hein, on le sent. Et elle est très motivée pour aller vers de nouvelles aventures. Reprenez, hein, moi j'ai des taureaux qui vont reprendre le désir, l'envie, cette flamme intérieure, hein, mais pour l'instant, vous y pensez par à coup, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre vous. Allez, les taureaux, au niveau de la sphère matérielle et financière pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, on en a 3, on va les prendre. Bon, alors, l'amour, ok, le désir, l'envie, la découverte, mais oui. Oui, on le retrouve celui-là. Bon, pour ma part, ce n'est pas par hasard que ces cartes sont venues pour vous.
D'accord? La régression, le sacrifice qu'on ressent ici, ça doit être du passé. Vous allez découvrir une passion, une envie, on arrête de se sacrifier et on découvre ici tout un potentiel à travers le désir, l'envie, le goût d'eux. Et moi, je peux avoir des personnes ici qui se découvrent un amour, hein, ici, hein, une nouvelle passion, une nouvelle amour, c'est possible. Mais là, on arrête de se sacrifier. On peut sentir aussi que vous allez découvrir un potentiel hors de l'orgueil, c'est l'amour, hein. Donc ici, on peut sentir des explorations diverses et variées sur ce qui vous anime et pourquoi vous êtes là. Et vous allez retrouver l'envie, hein. Moi, c'est clair, hein. J'ai ça, hein, qui ressort, hein. Alors, on va aller voir la suite. Alors les taureaux, je rappelle au niveau sentimental que j'ai essayé de compartimenter les guidances par énergie à gauche le couple et ici plus le célibat. Pour autant, chacun d'entre vous, vous avez une histoire avec ces énergies-là puisque je reste pendant la distribution des cartes sur les taureaux et ascendant taureau. Donc on peut avoir ici des couples qui vont devenir célibataires, des célibataires qui vont aller en couple. Difficile, hein, de donner les frontières, même pour les couples anciens et les couples récents. Et surtout, ce que je ressens, c'est que souvent les deux tirages parlent de la même chose. Donc, on parle d'une énergie. Donc, beaucoup d'entre vous, vous aurez un relationnel ici avec des amis, de la famille, hein, et même par rapport à vous-même. Alors, on y va. Pour le couple ici, on retrouve des énergies très intéressantes, d'espoir. Vous voyez comme on est dans la pensée, dans l'espoir, dans l'envie d'aller de l'avant. On a pour ce mois de juin, ce que je ressens déjà pour vous, cette ère de changement, elle arrive là. On est dans la projection, on est dans l'envie. Vous voyez, le bateau et le couple me fait penser beaucoup avec la petite souris qui est à côté, une envie de s'évader, une envie de partir, une envie de faire des projets, une envie de changer de vie, une envie voilà, il y a une situation comme ça de rêverie, d'espoir, d'aller cueillir sa chance ailleurs ou dans une énergie où on attire le mieux, hein. C'est une histoire comme ça. Moi, je sens beaucoup d'envie d'aller vers la chance et de cueillir une chance. Donc ici, on a des personnes qui veulent faire évoluer quelque chose qui est au stade d'étude. Donc dans le côté sentimental, j'ai des taureaux qui se projettent vers le plaisir, la détente, l'envie de programmer des moments où on pense à soi, on fait ce que l'on a envie de faire et on y va. On a une soif ici, je pense, de projet, d'envie de détente, d'envie d'évoluer plutôt vers ça. Donc on ressent ça. Et je pense qu'il y a des taureaux qui veulent vraiment se lancer aussi dans bah oui, l'envie de faire peut-être un enfant ou par rapport aux études des enfants, on va essayer. Bah oui, on attend la fin des études, hein, sans doute, hein, au mois de juin, on est bientôt en vacances. Donc oui, effectivement, on attend impatiemment que peut-être ça se termine. On voit qu'il y a une transmutation, une transformation. Donc certains, vous attendez la fin des études pour pouvoir vous lancer peut-être dans des nouveaux projets. Et c'est pour ça que on sent une forme d'énergie lointaine pour beaucoup de taureaux. Les objectifs, c'est vraiment de se soigner, de prendre soin de certaines choses et on va refaire sa vie, on va la repeindre, hein. C'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai ressenti avec ce pinceau, alors soit je parle à des peintres, soit je parle à des personnes qui ont vous savez, de la peinture, le maquillage, on peut ressentir l'envie de séduire aussi. Bon, il y a en tout cas des projets pour beaucoup de taureaux qui sont au stade d'étude et je sens que on n'a pas accouché encore, hein. On sent qu'il y a un changement qui s'amorce et on soigne les dualités, on soigne les problématiques, on soigne des problématiques importantes, hein, quand même, hein, finalement. Donc on sent bien. Alors certains, c'est projeté dans l'hiver. Vous voyez, on peut aller loin. Mais je dirais même que pour l'instant, on apprend ici à se guérir, à réchauffer cette femme, vous voyez, même le diable, il est dans les flammes, cette reine de feu, elle est dans les flammes aussi. Vous voyez, on a envie de réchauffer quelque chose ici.
Et je le sens ici parce qu'il y a comme un besoin de ben, ouais, découvrir comment on peut se projeter, comment on peut faire de nouveaux projets. Il y a un besoin de transformer. Alors certains taureaux, c'est vos enfants ici qui ressortent, hein, qui ressortent. Et là, il y a le goût d'apprendre, il y a le goût d'avoir, de se donner envie, bah oui, de faire une formation aussi, hein. Alors c'est vous, c'est votre autre. En tout cas, ça implique le couple ici, et on voit que c'est ça qu'on veut essayer de faire évoluer. Il y a un travail aussi, je vous ai dit, un travail sur soi, et on voit qu'on s'affirme. D'ailleurs, on apprend beaucoup depuis notre naissance sur la croissance. On est en train de comprendre quelque chose, hein, ici. Il y a un besoin de se détendre à tout prix pour les taureaux pour pouvoir retrouver l'envie d'être à deux. Et voilà. Il y en a beaucoup qui veulent se suivre du début à la fin, hein. On le sent ici, ça peut même que vous vous êtes rencontrés lors des études, hein. Il peut y avoir une énergie en lien avec ça. On apprend aussi beaucoup avec les enfants, on apprend beaucoup sur le rôle des parents. Voilà, moi je ressens des couples ici qui se connaissent depuis longtemps. Alors ça peut être bien sûr des amis ou de la famille, hein, tout à fait possible. Mais là, c'est axé sur faire évoluer un nouveau chapitre de vie. On est en stade d'élaboration pour accueillir plus de chances, plus de succès, aller vers l'espoir. Il y a beaucoup, beaucoup d'espoir, hein, les taureaux. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais, bah voilà, les oiseaux qui s'envolent, on a envie d'évasion, on a envie de départ. Alors peut-être on projette justement de rejoindre des enfants. On projette, bah oui, le couple réfléchit beaucoup aussi aux études. Donc peut-être on se dit on va changer de vie par rapport à ça. On attend peut-être la fin d'un cycle. Voilà. Certains, c'est vraiment l'idée d'un nouveau départ, peut-être pour avoir un enfant ou des nouveaux projets à deux, tout simplement. Il y a aussi l'idée que bon, on va là, non, je ressens plus un couple qui a envie de rester, hein. Moi, je le ressens comme ça. Mais pour les couples qui vont mal, effectivement, on attend la fin des études peut-être pour partir. Ouais, c'est peut-être ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, écoutez, les taureaux, moi je ressens quand même depuis tout à l'heure quelque chose qui m'appelle sur le fait de vouloir séduire. Cette reine de bâton, elle a vraiment envie de séduire. Donc j'ai des personnes ici qui mangent, qui ont des problématiques digestives ou en fonction de la séduction. Et vous cherchez à comprendre comment faire, voilà, j'ai des taureaux qui ont envie de séduire, hein, qui ont envie de prendre soin d'eux, hein. Allez, départ. Pour les taureaux, solaire et ascendant taureau, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour les couples taureau, solaire et ascendant taureau, mois de juin, s'il vous plaît. Hop, la famille, d'accord, départ famille, oui, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux, s'il vous plaît? Mois de juin, taureau et ascendant taureau, s'il vous plaît. Et on a la dernière, et le destin en plus. Ouais. L'intelligence, les livres. Bon, bah écoutez... j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont vraiment réfléchir à beaucoup de réflexions. Beaucoup de réflexions autour de la famille, autour d'une construction familiale, hein, ou un départ. Il peut y avoir vraiment les questions d'études, hein, voilà. Il y a la notion de destin, la clé, donc trouver la solution par rapport peut-être aussi à une question famille. Donc des familles recomposées, des histoires d'études, quelqu'un qui s'en va peut-être pour des études. Voilà, donc en tout cas, il y a beaucoup de choses, hein, qui sont questionnantes. Alors, je pense que ce mois de juin nous montre tout simplement la fin d'une année scolaire et l'envie de partir en vacances, hein. Pour beaucoup, c'est ça, hein, c'est tout, hein. Allez, on va aller voir au niveau du célibat. Alors, nous avons ici l'oubli. Voilà, et nous avons l'encre. Alors, sachez que j'ai mélangé deux oracles du Petit Lenormand et on retrouve les deux encres, hein. Donc, pour beaucoup d'entre vous, on voit que ça fait un petit moment, hein, que vous êtes célibataire, on s'est senti peut-être rejeté ou on a oublié les choses de l'amour, hein, pour certains. Certains, c'est à travers une situation où on a vu, hein, il y a pu avoir une perte de travail, hein. Ça peut être consécutif à l'estime que vous avez vous-même vis-à-vis d'un manque de travail. Alors certains, voilà, on sent qu'il y a une forme de... On a l'impression on s'est laissé un petit peu au placard, hein. Il y a une histoire comme ça pour certains taureaux.
Pour certains, vous attendiez le retour d'une personne, mais depuis très longtemps, hein, on le sent, cette encre nous dit, ça fait un moment. Pour certains, vous avez oublié ce que c'était qu'une stabilité et une vie stable, hein, et on voit qu'on va chercher une relation affective hein, puissante, stable, qui sait ce qu'elle veut, engageante, hein, c'est ce qu'on me dit. Donc ça fait peut-être aussi un moment que certains taureaux, vous dialoguez, vous discutez avec une personne. Voilà, ça vous rend plus fort, ça vous stimule. Et c'est parce que vous étiez rejeté. Donc ici, on peut avoir le retour aussi d'une personne hein, qui vient vous parler. Vous êtes aussi beaucoup... alors, dans un échange avec une femme ici, ça peut être vous, mais je ressens une personne extérieure à vous qui peut faire partie de la famille. Peut être une connaissance hein, que vous avez depuis très très longtemps. Il y a un côté très engageant dans une relation et ça va se stabiliser, ça va voilà, c'est ce que vous aviez besoin. Là, je pense qu'il peut y avoir une très jolie rencontre engageante pour du long terme et c'est la personne que vous attendiez. Voilà. Il se peut hein, que vous ayez beaucoup d'échanges par écrit quand même, sans forcément officialiser votre tirage, votre rencontre, parce que là, je ressens cette femme qui a envie d'y aller, mais qui est en dualité. Hein. Il y a une problématique à régler avant. Bon, là, quand même, on a un renforcement d'un lien qui sera extrêmement engageant pour ceux qui se sont sentis ouais, négligés, oubliés, quoi. On a oublié des projets et on avait besoin de se permettre hein, d'harmoniser une situation. Voilà, moi, je pense qu'il y a des taureaux ici qui vont faire des rencontres engageantes ou en tout cas sur un plan amical ou familial. On ressent que vous êtes fiable ici, une fiabilité. On ressent une forme de fiabilité. Ouais. Alors, on va aller voir. Pour les taureaux célibataires, l'amour, bah voilà, on nous dit bien, Molly, regarde, ils vont rencontrer l'amour pour certains taureaux, c'est ce que je vous souhaite. C'est quelqu'un aussi qui va vous témoigner beaucoup d'amour. Les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vous dit pour les taureaux, pour ce mois de juin, pour les célibataires, taureaux et ascendant taureau pour le mois de juin, j'en ai trop. Taureau et ascendant taureau, s'il vous plaît. Célibataire au niveau sentimental pour le mois de juin. Ouais, perte, ok. Alors, bah oui, c'est ça, on se libère, hein, d'accord. Donc, moi, j'ai des taureaux ici qui ont le sentiment d'avoir perdu, comme si on se sentait indigne, pas digne d'être aimé. Vous voyez, une notion comme ça. On a perdu de vue une personne, voilà, une notion d'équilibrage. On va se libérer. Et il y a quelque chose qui se présente à vous comme un cadeau. Donc, très bon pour vous. On n'est pas là, vraiment, on a le sentiment que on avait l'impression que c'était fini, que c'était dépassé, que ça ne nous concernait plus. Mais moi, j'ai des taureaux ici qui vont faire une très jolie rencontre. Alors peut-être que si vous séparez peut-être d'un orgueil, parce que là je peux avoir l'orgueil, vous allez pouvoir être plus séduisant. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a une notion de charisme, de puissance à travers quelque chose de stable, de naturel aussi. On peut sentir une forme de stabilisation parce que peut-être on soigne cet esprit de cet amour-propre. J'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui ont perdu leur amour-propre. Et regardez comme la grâce intervient pour un beau cadeau. En tout cas, il y a quelque chose de très favorable pour vous sur une situation qui a été longtemps négligée, donc très favorable pour les taureaux qui recherchent l'amour ou en tout cas qui vont se réconcilier aussi avec leur amour-propre. Voilà, je le ressens comme ça. On va aller voir la suite. Alors, les taureaux, ici, je pense que je m'adresse à des taureaux bien différents. J'en ai deux types à peu près qui ressortent, on va dire ça comme ça. On a cette personne qui contrôle ici, qui gère, qui maîtrise. Alors, c'est une maîtrise qui semble se heurter à une forme de « qu'est-ce qu'on va dire de moi si d'un coup je suis comme ça ou comme ça et si je fais ça ?» Alors, on ressent il y a un principe ici qui est très fort chez vous et qui fait qu'à un moment donné,
on s'éloigne de sa propre réalité et c'est pour ça qu'on avait ce set de coupe tout à l'heure. Donc on peut sentir qu'on se perd un petit peu dans des méandres et on n'arrive plus à écouter sa voix intuitive parce qu'on écoute trop ce que les gens peuvent penser ou ce qu'ils peuvent vous faire comme retour. C'est peut-être aussi un passé qui vous a motivé aussi à bouger, à changer ça parce qu'on en a payé le prix. Et pour beaucoup d'entre vous, on est en train de vous amener ici, allez, viens par là, viens chercher ta réalisation personnelle et on la ressent ici avec cette énergie en dos de deck d'auto-récompense, comme on est heureux ici. Et on voit que c'est la joie, l'émerveillement, qu'on essaye de vous amener à aller à cette flamme, cette fameuse reine de bâton ici, qui a besoin de cette énergie. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment, ressentez la joie, l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Donc certains, vous êtes vraiment amenés à vous reconnecter à votre part créative intuitive, à bien analyser ici comment vous pouvez acter les choses et à être très objectif, ne pas se baigner non plus d'illusions, mais on sent qu'il y a une forme de un contrôle sur les choses, les gens ou quelque chose que vous ne voulez pas lâcher par peut-être principe éducatif aussi. Maintenant, pour certains autres, ce que je ressens, c'est qu'au contraire, on a une forme de le diable, la reine de feu, on est quand même dans beaucoup de feu. On voit ici cette énergie de flamme, on voit la passion ici, on voit l'énergie de la passion. Et on sent que vous avez généré avec cette magie qui est là, une forme d'égarement. Je ne veux pas rentrer trop dans de détails au niveau de la spiritualité, chacun se fera son idée. Mais on peut ressentir cette petite énergie de diablotin, l'appel ici de quelque chose que vous ne maîtrisiez pas. Et on voit qu'il peut y avoir maintenant un recalibrage face à cette dualité et un changement qui s'opère. Donc vous avez pu être attiré déjà par des relations qui étaient très passionnelles ou des situations, des activités ou quelque chose comme ça qui a pu être ça a pu être un peu compliqué. Et maintenant, on a le choix des possibles, on s'aperçoit qu'on n'est pas obligé de rester dans cette énergie-là. Il y a un changement qui s'opère et on va se servir justement de ces énergies pour en faire une force. C'est ce que je vous ai dit dès le départ. Et on voit qu'ici, vous allez pouvoir vraiment vous tendre la main vers vous-même, vers cette énergie où je me sens en capacité ici maintenant à me suffire, à être entier et je n'ai pas besoin d'une énergie, une source extérieure qui vient me stimuler ou Voilà, il y a un peu cet esprit-là qui ressort et je vous sens vous reconnecter à des énergies très agréables de joie, d'amusement. Mais on sent encore dans les énergies du mois de juin soit une non-maîtrise, enfin, quelque chose que vous voulez absolument tenir et qui vous emmène à des situations pas forcément faciles à vivre, un sens du devoir trop exacerbé, des choses qui vous ennuient finalement, ou l'idée de ne pas dérouler. J'ai l'impression qu'on ne veut pas s'égarer, alors on reste comme ça sur une idée et on se sacrifie. Alors qu'au final, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à comprendre. En tout cas, il y a des possibilités et on voit qu'on se reconnecte à des choses beaucoup plus subtiles pour beaucoup. Et vous allez pouvoir justement, sans doute, pour certains, créer quelque chose d'assez passionnant pour vous. Reconnectez-vous à la joie, à l'émerveillement, la passion, si c'est du bon côté pour vous. On a l'énergie aussi de l'âme sœur qui ressort. Alors, chacun se fera une idée de cette énergie-là, mais peut-être effectivement, on a cette reine de bâton avec cette dualité. Peut-être vous êtes tombé sur quelqu'un qui ne vous laisse pas indifférent et vous sentez quelque chose de particulier. Ça peut être effectivement une relation amoureuse, comme une relation avec des frères, des sœurs ou avec une personne en particulier comme un ami ou un collègue ou une supérieure, vous voyez, par exemple. Voilà, pour moi, je pense que tout est dit. Pour vous, les taureaux, je ressens des taureaux divers, vraiment différents. Et vous n'êtes pas réduit à une situation où vous êtes forcément sacrifié. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Il faut aller vers le champ des possibles. Il faut aller chercher votre intuition parce qu'on s'éloigne justement de ça pour certains. Donc très bon pour les taureaux qui ont envie de créer, de se donner dans une énergie amoureuse ou une énergie où on partage sa passion. Ça, c'est très favorable. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Prenez bien soin de vous. À bientôt.